Hello! Re-bienvenue sur cette chaîne où est-ce qu'on est en mode franchise avec les Nordiques de Québec. On est en 2031, on est en finale de la Coupe Stanley contre l'Avalanche du Colorado. Écoute, deuxième Coupe Stanley en 2 ans. Deuxième finale de Coupe Stanley en 2 ans. L'année dernière, on s'est écroulé. Les Oilers nous ont battus l'année dernière. Connor McDavid a remporté la coupe l'année dernière contre nous. Mais là, cette année, on affronte une équipe qui est plus vieillissante un petit peu, qui a déjà gagné la Coupe Stanley il n'y a pas si longtemps que ça. Puis, ils n'auront peut-être pas la même hargne qu'un gars comme Connor McDavid ou Leon Draisaitl qui avait déjà perdu dans 2 finales de la Coupe avait comme hargne quand ils se sont re-rendus contre nous. Parce que, tu sais, Nathan MacKinnon a déjà remporté la Coupe Stanley. Mais c'est le Nate Dogg. Puis le reste de son équipe aussi. Ils ont envie de la gagner, la Coupe Stanley. Allons regarder ça, le line-up de cette équipe-là. L'Avalanche du Colorado. Alors, l'Avalanche avec Sebastian Ruiz, Martin Necas et Nathan MacKinnon à 35 ans. Il est rendu 87 de général. Il a beaucoup perdu de général. Il y a encore ses X-Factor. Il y a un contrat l'année prochaine avec une clause de non-mouvement. Donc, ça, c'est une des meilleures premières lignes. Ils ont un gars qui marque 1 but par match en Sebastian Ruiz. Très, très fort, le gars. Ils ont Martin Necas qui est rendu un des meilleurs centres de la Ligue nationale. Le Nate Dogg, c'est le Nate Dogg. Il y a plus d'1 point par match en séries éliminatoires. Nichushkin qui est vieillissant aussi, mais qui joue très bien sur le deuxième trio, 12 points en 16 matchs. Bobby McMann, notre ancien, 18 points en 16 matchs. Et Lawson Krause, à qui, durant la date limite des échanges, Lawson Krause, 12 points en 16 matchs en séries éliminatoires. Leur top 6 est très, très, très solide. Dans le reste de leur attaque, Tyson Jones, c'est notre ancien. Cody Glass à 83, c'est un solide troisième centre. Et Gavin Brindley, un peu comme notre Anton Frondell à nous, qui devrait jouer sur une deuxième ligne, mais qui joue sur une 3. Il fait très très bien. Gavin Brindley, là, 18 points lui aussi en 16 matchs. Et le dernier trio de Ryan Suzuki, Cam Lund et Avery Anstis. À la défense, Kel Makar. On a beau avoir une très solide défensive. Eux autres, c'est Kel Makar. Samuel Girard est là pour eux aussi. Nick Hague, Nikita Zadorov, Gannon Larocque et Mathias Samuelsson. Ils ont Artturi Lekonen de blessé. Ça va venir nous aider un petit peu. Olivier Nadeau et Juuso Valimaki qui lui a perdu du moral, mais qui ne sont tous pas en uniforme. Leur gardien, c'est Mackenzie Blackwood et Ilya Samsonov est derrière eux. Donc, solide équipe pour vrai, là, cette équipe-là de l'Avalanche. Ils se sont rendus en finale de la Coupe, c'est pas pour rien, mais vraiment à surveiller. Ruiz, Necas et Nate Dogg. Nichushkin, McMann, Krause, puis Gavin Brindley, qui sont tous très, très, très solides. Donc, leur attaque est très puissante. Ils sont premiers en série pour le nombre de buts pour par match, mais en défense, c'est un peu moins fort. Nous, on était 3e pour la moyenne de buts pour par match. On est premier en buts contre. On a le meilleur avantage numérique. L'Avalanche sont 8e. On a le 8e meilleure infériorité numérique et l'Avalanche sont 9e. Donc, on est très serré sur le désavantage numérique, mais pour tout le reste, on est pas mal à l'avantage. Donc, ça va être à voir, là. Puis dans la saison, on se rappelle qu'on avait terminé premier et l'Avalanche, eux autres, avaient terminé 11e dans toute la Ligue nationale avec 99 points. Donc, on a aussi l'avantage là-dessus. On se rappelle qu'on n'aura pas à Kempel jusqu'au 16 juin, c'est-à-dire pas pendant la finale de la Coupe Stanley au grand complet. Puis l'Avalanche, eux autres, vont retrouver Artturi Lekonen dans 5 jours. Alors, ça va être encore à l'avantage des
des Coloridiens. Non, Coloridiens, ça se dit pas, hein. Donc, à l'avantage de l'Avalanche. Et avant de commencer la simulation, voici à quoi ressemblent nos lignes. Donc, nos deux premiers trios à plus 5, puis ça va super bien pour nos premiers trios, là. Jack Hughes est solide. Alexis Joseph, il a repris du poil de la bête. Dylan Genter, c'est moins fort pour lui un petit peu, mais il a marqué des buts importants quand même, dont un qui a passé proche de nous rendre à égalité. Sur le deuxième trio, Lucas Raymond est de loin notre pas mal meilleur joueur là, en attaque, là, avec ses 16 points en 13 matchs. Wisniewski, ça va pas mal. Et Niklas Gunderson, ça va pas mal non plus. Anton Frondel, je m'attends à plus de lui. Là. Ça serait le temps là, qu'il se réveille un petit peu. Sidney Crosby, 7 points en 13 matchs, ça va très bien. 9 points en 13 matchs pour Jesper Bengtsson qui joue très bien dans les séries. Elliot Donovoye qu'on a juste joué 3 matchs avec lui, mais il a marqué 2 gros buts. Christian Dvorak, 4 aides en 13 matchs. Et Ryan McLeod qui en a 5 en 13 matchs des points. Puis il était tout dans les moins avant l'arrivée de Desnoyers. Mais Desnoyers a comme stabilisé ça un petit peu, étant donné là, qu'on avait Michael Bunting qui est mécontent, qui n'est vraiment pas content. Il était à moins 1 point en 10 matchs. Mais avec l'arrivée de ce gars-là, de Elliot Desnoyers, ça fonctionne mieux. Jacky est rendu sur la première paire, étant donné que Hackempole est blessé. C'est Isaac Béliveau qui joue des minutes de troisième paire. Lui qui est à plus 1, une aide sur 3 matchs de jouer. Alors, ça va super bien pour ça. On lâche pas. Si Johansen et Isaac Béliveau sont des non-facteurs, qu'ils restent à even tout le long, ben moi, ça va me rendre très heureux parce que je sais que le reste de mon alignement peut faire la job. Alors, on passe ça avec une simulation. L'Avalanche contre les Nordiques. On fait ça à Québec, au Centre Vidéotron pour le match numéro 1. Ça part. Première période. 2-0 pour nous. Gunderson et Bengtsson. Très, très bien commencé. 12-8 les lancers. On est en avance dans tout. Deuxième période. 3-1 pour nous. On n'interviendra donc pas dans ce match-là, étant donné que c'est 2 buts d'écart. Lucas Raymond et Cody Glass pour eux. Donc, 2 buts d'écart, on n'interviendra pas. Let's go, troisième période. On shut down tout ça. Et c'est en plein ça qu'on fait. Gros travail d'Eric Gallagher pour 31 arrêts dans ce match-là. Évidemment qu'il y aura la première étoile. Lucas Raymond avec 2 points. Il continue sur sa lancée. Niklas Gunderson pour nous aussi. Et on prend l'avance 1-0 dans cette série-là. Et là, on est déjà rendu au match numéro 2. Aucun changement. Ah, peut-être que Artturi Lekonen est de retour. On va regarder si Artturi Lekonen, là, étant donné que sa date était le 27 mai, est-ce qu'il est de retour, Artturi Lekonen? On va regarder ça. Oh, Lekonen va être de retour dans ce match-là. Il va jouer malgré une blessure à l'épaule, mais il peut jouer avec cette blessure-là. Fait qu'on va aller re-regarder les lignes de l'Avalanche, voir de quoi ils ont l'air, là. Donc, Lekonen qui prend la place au troisième trio. Ce qui pousse Tyson Jones à devenir le centre de quatrième trio. Ce qui nous aide un peu, je pense, là, c'est que, tu sais, Tyson Jones il est à 71 de mise au jeu sur le quatrième trio. Bobby McMahon, la raison de pourquoi on l'avait changé, il ne voulait pas devenir un allié gauche. Il est 66 de général sur les mises au jeu. Martin Necas, il me semble, 68 de mise au jeu. Là. On devrait être capable de gagner bien les mises au jeu. Cody Glass, c'est leur meilleur avec les mises au jeu. Il est à 75 seulement. Fait qu'ils n'ont pas vraiment de centre pour prendre de grosses mises au jeu. Celui qui devrait le faire, c'est Nathan McKinnon à 80 de mise au jeu. C'est pas si gros que ça, mais ils le font jouer à l'aile en plus. Fait que si on a un avantage à prendre, je pense que c'est ça, là. Parce qu'ils ont tous des joueurs qui ne peuvent pas prendre vraiment de mise au jeu. Donc on commence avec la rondelle très souvent. Et là, on repart ça maintenant, là. Match numéro 2, toujours à Québec. Ça serait vraiment génial de commencer la finale de la Coupe Stanley en avance 2-0 dans cette série-là. On y va, let's go. Première période. 2-1 pour eux. Oh, c'est pas mon avis, ça. C'est pas vraiment ça que j'aimerais avoir. Samuel Girard et Ivory N6 pour eux. Anton Silayev qui marque un gros but pour nous, le défenseur défensif. Anton Silayev. Quand même 18 à 14 des lancers. Il y a eu énormément de lancers des deux côtés. On y va avec la deuxième période maintenant.
3-2, on va donc intervenir. Cody Glass et Jack Hughes qui marquent chacun un but. On y va. Et là, on va regarder en même temps, là, ça donne quoi sur l'état des puissances, là. J'ai vu qu'on est un petit affaire meilleur en attaque, là, 94 contre 92. On est meilleur en défense à 91 contre 85 et on est meilleur dans les buts, donc on a vraiment l'avantage. Je pense vraiment qu'on est la meilleure équipe sur le côté papier de la Ligue nationale. Mais là, maintenant, il faut marquer des buts, parce que c'est bien beau être beau sur papier. Il faut aussi être capable de la mettre dedans. Nekes remporte la première mise au jeu. Maintenant, c'est McKinnon. On a frappé McKinnon. Et là, Nekes à Samuel Girard. Oh, pénalité ici. Ça commence pas bien, là. McKinnon à Nekes. Nekes à Girard. À Ruiz. Un tir. Ça a été quoi, à côté ou dévié peut-être, je sais pas. Mais Keaton Veroff donné de la bande 2 minutes de pénalité. Et l'entraîneur n'est pas content. On va regarder selon la réplique. Est-ce que notre entraîneur a raison de ne pas être content? Pour moi, c'est un épaule à épaule sur Samuel Girard, là. Je suis d'accord avec notre entraîneur, là. Je suis d'accord aussi avec Veroff, là, qui est vraiment pas content. Mais là, let's go, là. On a une bonne infériorité numérique. On a été dans le top toute la saison. C'est le temps de tuer une grosse pénalité. Bobby McMahon pour eux autres. Ryan McLeod pour nous. McLeod remporte cette mise au jeu-là. Et let's go. On va se mettre même tout de suite en attaque, là. McLeod avec Frandl. McLeod à Frandl. Un tir. Maintenant, c'est McLeod qui a récupéré. McLeod en fond de territoire. Frandl est le premier sur la rondelle libre. Frandl à McLeod. Ryan McLeod à Silayev. Oh, ça a glissé! Deuxième but du match pour Anton Silayev. En infériorité numérique, celui-là. Un très mauvais but, c'était Mackenzie Blackwood, là. Très mauvais but parce que le lancer était pas très fort. Puis il s'en veut, là. Il a regardé dans les airs tout de suite après, là. Mais nous autres, on va le prendre. Oh, qu'on va le prendre. Mais on a encore une pénalité à tuer. Sauf que là, 3-3, c'est plus la même réalité maintenant. Girard à Suzuki. Frappé par Johansson solidement pour de ça. Crosby à Bengtson. Jasper Bengtson qui va contrôler la rondelle. Il est pourchassé par deux joueurs de l'Avalanche. Bengtson, une passe de l'autre côté. Quel arrêt au dépend de Lars Johansson. Mais Crosby reprend la rondelle. Et un autre arrêt de Mackenzie Blackwood. Oh, ça a passé proche à 2 reprises. Aïe, aïe. Hey, mais ici, là, gros arrêt de la jambière. Gros arrêt de la jambière. Non, de la mitaine. Au dépend de Lars Johansson. Puis juste devant, après ça. Ah oui, du bas de la mitaine. Juste après ça, Crosby qui a pas réussi à marquer non plus. Oh, aïe. Jacky trouve McLeod. McLeod déjoue Zadorov du revers. Oh, gros arrêt de la mitaine encore une fois. Il a peut-être accordé un mauvais but, là, Mackenzie Blackwood, mais il vient d'arrêter deux très très grosses occasions de marquer ici. Mais là, Lars Johansson qui repart avec McLeod. McLeod, un tir bas. Il n'y avait pas de retour de disponible pour Johansson. Nekes frappé solidement par Jacky. Même qu'on a été l'équipe la plus menaçante, là. Bengtson en fond de territoire. Crosby va être le premier à aller chercher la rondelle. À Bengtson. Bengtson. À Crosby. Quel arrêt! Quel arrêt de Mackenzie Blackwood. J'espère qu'il ne nous fera pas un autre Thatcher Demko, là. Et là, 2 grosses mises en échec et c'est Zadorov qui reprend. Zadorov, frappé par Jacky. Gallagher va rejeter la rondelle tout de suite pour qu'on continue à attaquer. Bengtson perd la rondelle, mais il va réussir à mettre à Vishnevski. Vishnevski voulait remettre à Raymond, ça n'a pas fonctionné. Vishnevski prend le contrôle de la rondelle. Vishnevski, une passe pour Jacky. Jacky, un tir bas. C'est arrêté. Mais là, Veroff, du côté de la mi-temps. Veroff, oh wow! Il y a eu un tir bloqué, mais la rondelle a repopé directement sur son bâton. Et Keaton Veroff qui va marquer son 4e but des séries. En déjouant quasiment tout le monde. Un tir
qui est revenu sur sa palette. Là. Il a vraiment essayé de tirer juste là. Mais il a réussi à garder le contrôle pour la mettre dans le but. Aucune chance pour Mackenzie Blackwood, là. Il s'en allait tellement geler la rondelle. Puis là, on est juste comme ça, on est en avance. Et là, un petit dégagement ici. Le premier qui arrive, c'est Gunderson. Il est poursuivi par Martin Necas. Mais là, grosse passe de Gunderson. Une échappée. Raymond. Oh, gros arrêt. Gros arrêt de Mackenzie Blackwood au dépend de Raymond. Il était à bout de souffle, Raymond. Il n'a pas pu faire la feinte qu'il voulait, mais ça aurait pu mettre le match hors de la portée de l'Avalanche. Cody Glass à Martin Necas, à Sam Wilson. Sam Wilson. Et là, on parle à la rondelle. Maintenant, c'est Jack Hughes. Jack Hughes déjoue un joueur. Jack Hughes. Oh, l'arrêt du bouclier de Mackenzie Blackwood. Maintenant, c'est à Frundle. Frundle déjoue deux gars. Frundle en échappé. Du revers. Grosse arrêt de Mackenzie Blackwood. Frundle s'en veut. Mais au moins, on a une mise au jeu dans leur territoire. On amène notre quatrième trio. Nishushkin tente une passe, mais Jacky avait tout vu. Jacky du revers. Grosse arrêt de Blackwood, mais il y aura encore une mise au jeu. Du côté de l'Avalanche, il reste 9 secondes à jouer seulement. Puis avoir cette mise au jeu-là dans ce territoire-là, c'est très fort pour nous. Puis pourquoi c'est leur troisième trio qui y va, ça je ne sais pas non plus. Cody Glass devant Joseph. Glass remporte la mise au jeu. Ah, c'est peut-être pour la mise au jeu, hein. C'est un des meilleurs Cody Glass de leur équipe, même s'il n'est pas fort. Zadorov à Cody Glass, mais il n'y aura plus de temps. Et le match numéro 2 appartient aux Nordiques de Québec. Une autre victoire pour nos Nordiques. Maintenant, on s'en va au Colorado avec une avance de 2-0. La pression est directement sur l'Avalanche. OK, à 2-0 la série. C'est maintenant le temps d'y aller. Avec le match numéro 3, on est rendu au Colorado. À Denver, au Ball Arena, on commence ça là. Première période. 1-0 pour nous. Anton Silayev à la dernière seconde de la première période qui marque un gros but. Deuxième période. 3-2 pour nous. Encore une intervention ici. Sébastien Ruiz, le gars qui en marque quasiment un par match, qui en a marqué 2 dans cette période-là. Gunderson et Jack Hughes pour nous. Devant une foule qui est aussi remplie que celle du Centre Bell, pas vrai pantoute, qui est aussi remplie que le centre Vidéotron, mais beaucoup moins bruyante. On y va pour une troisième période du match numéro 3. C'est un match que l'Avalanche doit absolument gagner, mais ils perdent d'un but là. Jack Hughes du revers. Oh, ça c'est Jack Hughes qui devient Jack Hughes. Directement en commençant. Directement, déjoue Macquart, déjoue Girard. Top corner. Oh, yoï. La défense de l'Avalanche a déjà beaucoup mieux paru que ça, là. Jack Hughes à lui tout seul a tout déjoué ces gars-là. Joseph devant Martin Necas. Gagné par Joseph. Jacky. Averov. Un tir. L'arrêt. Nick Hague. But, c'est Joseph qui intercepte. Joseph. Oh oui! Alexis Joseph. Gros but ici. L'Avalanche. Nathan McKinnon. Une passe à Ruiz. Grosse arrêt de Gallagher. Maintenant, McKinnon à Necas. OK. On a repris la rondelle. Hughes à Ginter. De retour à Hughes. Un tir, l'arrêt du bouclier. Ginter reprend. Ginter. Il y a de l'option. Ginter. Oh, l'arrêt de la mitaine. Jack Hughes. Remet à Ginter, mais Ginter échappe la rondelle. Ginter, une longue passe pour Joseph. Joseph. Trouve Hughes. Hughes, un tir et le but. Troisième but dans ce match-là. Jack Hughes, 10e des séries aussi. C'est un tour de chapeau dans un match ultra important qui marque ce tour de chapeau-là. Oh, wow. Quelle patience de Joseph aussi, là.
qui a attendu que Jack Hughes soit complètement libre. Puis Jack Hughes va déjouer Blackwood du côté bouclier. Et l'Avalanche retire leur gardien. Ça va être Samsonov qui va finir ce match-là. On va reposer leur gardien là, pour le match numéro 4. Fait qu'on est déjà en train de lancer la serviette ici, là, du côté de l'Avalanche. Qui voulait redonner à McLeod, ça n'a pas fonctionné. Oh non, Krause. Krause en échappé. Un but. Ah non, c'est juste plate pour les statistiques de Gallagher. Mais il célèbre comme s'il avait une chance de gagner ce match-là. Puis ça me fait rire. Bon, jamais ils vont marquer 3 buts en 21 secondes. Bobby McMann remporte une rare mise au jeu. Makar avec un dégagement. Raymond à Silayev. À Gunderson. Gunderson qui patine plus vite que Makar. Croyez-vous à ça? Il va marquer, juste pour dire à l'Avalanche, 1 minute là. C'est maintenant notre glace. Cette glace-là, c'est maintenant notre glace. Allez pas célébrer, là. Vous allez pas en marquer d'autres débuts. Ou si vous célébrez, on va en marquer d'autres. Inquiétez-vous pas avec ça. Un but qui veut rien dire, mais c'est ça que Gunderson y fait dans une équipe. Un tir sur 5 qu'il va en mettre dedans. Et victoire, encore une fois, des Nordiques de Québec. Une seule victoire est encore nécessaire avant de remporter la Coupe Stanley. Cette équipe ne lâche pas et cette équipe n'a seulement perdu qu'une seule partie. Une seule partie de perdue. Puis il en reste une seule à gagner pour gagner la Coupe. Trop fort cette équipe-là. Et on est rendu là. Le match où est-ce qu'on pourrait remporter The Lord Stanley. Avec autant d'efforts, on est capable. Est-ce que vous y croyez? Moi, en tout cas, j'y crois. Puis c'est là qu'on va le montrer. On y va au Ball Arena, match numéro 4. Première période. 1-1, ok, Sébastien Ruiz, le marqueur, peut-être bien le meilleur marqueur de la Ligue nationale avec Austin Matthews, là, en ce moment, en 2031. Mais Nikolai Vishnevski qui en a marqué un solide lui aussi. Deuxième période. Oh, wow! C'est ça l'effort de l'Avalanche du Colorado au match numéro 4 pour ne pas se faire balayer. Gunderson, Bengtson, Lucas Raymond et Sidney Crosby qui vont marquer chacun un but. Seulement 13 tirs en 2 périodes pour l'Avalanche. Ben, on n'interviendra pas dans ce match-là, mais on va y aller avec une simulation lente pour se donner un peu de suspense parce qu'il y a beaucoup de suspense à avoir là. Écoute, on va intervenir à la dernière minute, mais attends pas. Nishushkin, là, qui vient de marquer un gros but. Donc, on y va 30 secondes par 30 secondes. Avantage numérique pour les Nordiques. Juste écouler le temps. Écouler le temps, parfait. Il n'y a pas de stress de ne pas avoir marqué là. 10 minutes à maintenant à jouer. Et un 6e but. Niklas Gunderson qui en marqué un autre. Cody Glass qui en marqué un pour eux. OK, 6-3. Et on commence à bombarder le filet, là. 38 lancés. Vishnevski qui marque un autre but. Wow. 7-3. À 2 minutes 19, on va intervenir, mais on va intervenir. Regarde, 7-3, là. J'ai pas changé la game, là. On va même pas mettre de l'attaque pour vrai, là. C'est juste parce qu'on veut voir cette célébration-là, là. Avec tout cet effort-là qui a été mis des années dans le jeu vidéo ou des mois dans la vraie vie, on va enfin pouvoir voir notre équipe soulever la Coupe Stanley. Écoute, on a des gros joueurs là, Johansson, Béliveau qui est venu à la relève de Hackempol, là. Bengtson qui est là avec nous autres, là, qui a joué quelques matchs avec une autre équipe qui l'avait repêché. Crosby qui a décidé go,
on y va pour cette équipe-là. Je reviens une autre année pour une autre coupe. Ça va y faire sa 4e coupe. Non, même pas. Sa 5e coupe, étant donné qu'il en avait gagné 4 dans cette histoire-là avec les Pingouins avant de nous rejoindre. Il a cru en nous autres. Oups, hors-jeu. Oups. Mais ça va donner l'occasion de parler d'autres joueurs. Puis, oh oui, la Coupe Stanley, en effet, est dans le building. Les fans sont pas très contents, sauf nos 2 fans ici à droite, là, ils sont super contents. Mais oui, elle est prête pour nous, là. Et un changement de dernière minute, on ramène Blackwood qui avait été sorti du match. Tant qu'à perdre le match, au moins y aller avec notre gardien en partant. Notre meilleur gardien, j'imagine, là. Mais ici, on a d'autres, là. Joseph, Hughes. Hughes qui a décidé de nous rejoindre, nous, comme agent libre. Dylan Genter, qu'on est allé chercher, il était pas heureux. Il était très malheureux avec Utah. Jacky qui est allé sur la première paire parce que Campbell il est blessé. Veroff qui est solide depuis son repêchage. Beaucoup de bons joueurs ici, là. Avec un arrêt de Blackwood. Puis cette ligne-là aussi a été très solide. Lucas Raymond, qu'on est allé chercher parce qu'il était malheureux à Détroit. Sider, qui était malheureux à Détroit aussi. Oups, mais un mauvais passe ici. Silayev, qu'on est allé chercher du New Jersey. Le New Jersey cherchait à s'en départir. Gunderson, qu'on a repêché et développé ici à Québec. Très, très grosse équipe. Un autre avec Blackwood. Mais regarde, on va aller voir nos derniers qu'on n'a pas vus encore, là. Notre 4e ligne est là. Dvorak qui est allé signer ici. McLeod qui a accepté de jouer sur une 4e ligne alors que c'est pas ça qu'il veut faire pantoute. Puis Desnoyers aussi qui a été très solide. Et voilà. On vient de remporter la Coupe Stanley. Gallagher, j'en ai pas trop parlé. Il a été solide lui aussi. Eric Gallagher qui a décidé de rejoindre notre équipe alors qu'on avait perdu notre gardien. Et ça y est, on est champion de la Coupe Stanley. Oh, wow, c'est un rêve, ça, là. C'est un solide rêve. Et là, Lucas Raymond qui va gagner le trophée Connie Smythe. Il a été très solide. 24 points en 17 matchs. Très, très fort, le gars. C'est amplement mérité. Détroit l'a laissé partir pour quasiment rien. Et là, voilà la coupe. On n'a pas de capitaine. Est-ce que ça va être encore Jack Hughes qui va y aller, même s'il n'y a pas de lettre sur son chandail? Peu importe c'est qui. Peu importe c'est qui, on l'a gagné en équipe, ce trophée-là. Non, ça va être Crosby. Oh wow, ça je suis content. Sidney Crosby qui retourne. Ça je suis content. Le vétéran, il y a un A sur son chandail. Et il va lever la Coupe Stanley en uniforme des Nordiques. Il a montré le chemin pour ces jeunes joueurs-là. Probablement son dernier match dans la Ligue nationale. Puis il va relever la Coupe Stanley une autre fois. À qui est-ce qu'on donne la coupe? Il y aurait Jack Hughes, il y aurait Eric Gallagher. Eric Gallagher qui va lever la coupe à son tour. Il a été solide depuis son arrivée. Il a comblé les problèmes de gardien qu'on avait. Eric Gallagher avec la coupe. Oh oui. À qui est-ce qu'il va la donner là? Écoute, on a Jack Hughes qui a été solide. On a Alexis Joseph. Jesper Bengtsson. Écoute, Alexis Joseph, non, Jack Hughes. Jack Hughes. Meilleur joueur de l'équipe. Il a été dominant comme pointeur dans la ligue. Jack Hughes avec la coupe. Félicitations, Jack Hughes. Il a rejoint l'équipe qu'il fallait. T'étais la pièce manquante, là. Il nous manquait ça, là. Un gars de 95, le général. Il a grandi à 97. Il est là pour rester. Puis, peut-être bien mon joueur préféré de cette équipe-là, Niklas Gunderson. Il n'a pas été si spécial que ça dans cette run-là pour la coupe, là. Mais Niklas Gunderson, c'est un de mes joueurs préférés. Je voulais qu'il lève la coupe. Je voulais le voir avec la coupe. Il se développe, il a été repêché par l'organisation. Il a accepté de jouer tous les rôles. Il a gagné le trophée de meilleur recrue. Très très solide le gars. Mais tout le monde le méritait tellement dans cette équipe-là.
mettez ça à une limite de, je sais pas moi, 20 joueurs, là, que tout le monde puisse la lever, la coupe, là. J'aurais aimé ça, la lever avec tout le monde, comme dans 2K. Mais, belle photo. Belle photo d'équipe. Et la cérémonie dans la chambre, c'est Alexis Joseph qu'on voit là avec la coupe. Tout le monde, le champagne. Et qu'on la mérite. Et accrochez ça au Louvre. Champion de la Coupe Stanley. Les Nordiques de Québec qui ramènent la coupe au Québec. Le Canadien ne l'a pas gagné depuis 1993, mais les Nordiques la remportent en 2031. Wow! Merci d'avoir regardé. On se reprend très, très, très bientôt